Lorsque j'observe la vie des âmes, je vois que beaucoup vous servent avec défiance, et à certains moments surtout, quand elles ont l'occasion de montrer leur amour envers Dieu, comme elles quittent alors le champ de bataille. Et Jésus me dit à ce moment: « Veux-tu, toi aussi, mon enfant, agir ainsi ?» J'ai répondu: « Oh non, non Jésus, je ne déserterai pas le champ de bataille. Quand même une sueur mortelle inonderait mon front, ma main ne lâchera pas le glaive jusqu'à ce que je repose aux pieds de la Sainte Trinité. Quoi que je fasse, je ne compte pas sur mes forces, mais sur la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, l'âme peut triompher des plus grandes difficultés. » Une fois, je parlais très longtemps avec Jésus de nos élèves. Encouragé par sa bonté, j'ai demandé: « Avez-vous parmi nos élèves des âmes qui pourraient être une consolation pour votre cœur ?» Le Seigneur me répondit: « Il y en a, mais leur amour est faible. C'est pourquoi je les mets sous ta protection particulière. Prie pour elles. » Ô grand Dieu, j'admire votre bonté. Vous êtes le Seigneur des armées célestes, et vous vous abaissez jusqu'à la plus misérable créature. Oh, comme je désire vous aimer ardemment par chaque battement de mon cœur. L'étendue de la terre ne me suffit pas. Le ciel est trop petit, les espaces ne sont rien. Vous seul me suffisez, Dieu éternel. Vous seul pouvez remplir la profondeur de mon âme. Mes heures les plus heureuses sont celles où je reste en tête-à-tête avec mon Seigneur. Pendant ces moments, je découvre la grandeur de Dieu et ma propre misère. Une autre fois, Jésus me dit: « Ne t'étonne pas d'être plus d'une fois injustement soupçonné. C'est moi qui le premier ai bu ce calice de souffrance injuste, par amour pour toi. » Un jour que j'étais impressionné par l'éternité et ses mystères, mon âme commença à se troubler. Comme je continuais ma méditation pendant un moment, diverses incertitudes commencèrent à me tourmenter. Soudain, Jésus me dit: « Mon enfant, n'aie pas peur de la maison de ton Père. Laisse les vaines recherches aux sages de ce monde. Je veux te voir toujours petit enfant. Demande tout avec simplicité à ton confesseur. Je te répondrai par sa bouche. » Une fois, je fis la connaissance d'une personne qui avait l'intention de commettre un péché mortel. J'ai alors prié le Seigneur de m'envoyer les plus grands tourments pour que cette âme soit sauvée. Tout à coup, je sentis les cruelles douleurs de la couronne d'épines sur ma tête. Cela dura assez longtemps, mais cette personne conserva la grâce de Dieu. Ô mon Jésus, comme il est facile de se sanctifier, il faut seulement un petit peu de bonne volonté. Et si Jésus découvre ce minimum de bonne volonté dans l'âme, il se hâte de se donner à elle. Et rien ne peut l'arrêter, ni les fautes, ni les chutes, absolument rien. Jésus est pressé d'aider cette âme, et si l'âme est fidèle à cette grâce de Dieu, elle pourra, en peu de temps, parvenir à la plus haute sainteté qu'une créature puisse atteindre ici-bas. Dieu est très généreux et ne refuse sa grâce à personne. Il donne même plus que nous ne demandons. La voie la plus courte, c'est la fidélité aux inspirations de l'Esprit Saint. Quand l'âme aime sincèrement Dieu, elle ne doit avoir peur de rien dans sa vie spirituelle. Qu'elle se laisse influencer par la grâce et qu'elle ne réduise pas son union avec le Seigneur. Lorsque Jésus m'a ravie par sa beauté et m'a attirée à lui, j'ai vu alors ce qui lui déplaisait en mon âme, et j'ai résolu de l'écarter coûte que coûte. Et avec la grâce de Dieu, je l'ai fait. Cette détermination a plu au Seigneur, et depuis ce temps, il a commencé à m'accorder de plus grandes grâces. Je ne raisonne pas dans ma vie intérieure, et je n'analyse pas par quelle voie l'Esprit de Dieu me conduit. Il me suffit de savoir que je suis aimée et que j'aime. L'amour pur me fait connaître Dieu et comprendre beaucoup de mystères. Mon confesseur est un oracle pour moi. Sa parole est sainte à mes yeux. Je parle ici de mon directeur de conscience. Une fois, le Seigneur me dit: « Agis comme un mendiant
qui ne refuse pas d'accepter une plus grande aumône. Il remercie seulement plus affectueusement. Ainsi, ne refuse pas d'accepter, à cause de ton indignité, de plus grandes grâces lorsque je te les donne. Je sais que tu en es indigne, mais réjouis-toi plutôt, et prends autant de trésors de mon cœur que tu peux emporter. C'est ainsi que tu me plais davantage. J'ajouterai encore quelque chose. Prends ces grâces non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. C'est-à-dire, encourage les âmes avec lesquelles tu es en contact, à la confiance en mon infinie miséricorde. Oh, comme j'aime les âmes qui ont une entière confiance en moi. Je ferai tout pour elles. À ce moment, Jésus m'a demandé : « Mon enfant, comment va ta retraite ?» J'ai répondu : « Jésus, vous le savez ? » ?»« Oui, je le sais, mais je veux l'entendre de ta bouche et de ton cœur. » « Ô mon Maître, lorsque vous me conduisez, tout va facilement. Je vous en prie, Seigneur, ne me quittez jamais. » Jésus dit : « Oui, je serai toujours près de toi, si tu restes toujours un petit enfant sans crainte. Comme je suis ici ton commencement, je serai aussi ta fin. Ne te fie pas aux créatures, même dans les plus petites choses, car cela ne me plaît pas. Je veux être seul dans ton âme. Je fortifierai ton âme, et je t'éclairerai par la bouche de mon remplaçant. Tu apprendras que je suis en toi, et ton inquiétude se dissipera comme le brouillard devant les rayons du soleil. Mon bien suprême, je désire vous aimer comme personne ne vous a encore aimé sur terre. Je désire vous louer à chaque moment de ma vie et conformer étroitement ma volonté à votre sainte volonté. Ma vie n'est ni monotone, ni grise, mais elle est aussi variée qu'un jardin de fleurs parfumées. Je ne sais quelles fleurs cueillir, le lys des souffrances, les roses de l'amour du prochain ou la violette de l'humilité. Je ne vais pas énumérer ces trésors, j'en ai en abondance pour chaque jour. C'est une grande chose que de savoir tirer profit du moment présent. Jésus, lumière éternelle, accordez-moi la grâce de vous connaître, pénétrez de votre lumière mon âme assombrie et remplissez de vous-même le gouffre de mon âme, car seul vous-même, ô mon Jésus, vie, voix et vérité, je vous en prie, gardez-moi près de vous comme une mère tient son enfant tout contre elle, car je ne suis pas seulement un enfant impuissant, mais un amas de misère et de néant. Le secret de l'âme, Villeneuve, 1934. Mon confesseur m'avait dit, un jour, de demander à Jésus ce que signifiaient ces deux rayons qui sont sur cette image. Je répondis : bien, je vais le demander au Seigneur. Pendant l'oraison, j'entendis intérieurement ces paroles. Ces deux rayons indiquent le sang et l'eau. Le rayon pâle signifie l'eau qui purifie les âmes. Le rayon rouge signifie le sang, qui est la vie des âmes. Ces deux rayons jaillirent des entrailles de ma miséricorde, alors que mon cœur, agonisant sur la croix, fut ouvert par la lance. Ces rayons protègent les âmes de la colère de mon Père. Heureux celui qui vivra dans leur lumière, car la main du Dieu juste ne l'atteindra pas. Je désire que le premier dimanche après Pâques soit la fête de la miséricorde. Demande à mon fidèle serviteur de proclamer en ce jour ma grande miséricorde au monde entier. Qui s'approchera ce jour-là de la source de vie obtiendra la rémission de ses fautes et de leur châtiment. L'humanité ne trouvera pas la paix tant qu'elle ne se tournera pas avec confiance vers ma miséricorde. Oh, comme l'incrédulité de l'âme me blesse! Cette âme confesse que je suis saint et juste et ne croit pas que je suis la miséricorde. Mais elle se méfie de mon amour. Les démons aussi croient en ma justice, mais ne croient pas en ma bonté. Mon cœur se réjouit de ce titre de miséricordieux. Proclame que la miséricorde est le plus grand attribut de Dieu.
toutes les œuvres de mes mains sont couronnées de miséricorde. Ô amour éternel, je désire que toutes les âmes que vous avez créées vous connaissent. Je désirerais devenir prêtre, je parlerai sans cesse de votre miséricorde aux âmes pécheresses plongées dans le désespoir. Je désirerais être missionnaire et porter la lumière de la foi dans les pays sauvages pour vous faire connaître des âmes et m'immoler entièrement pour elles, mourir martyr comme vous êtes mort pour moi et pour elles. Ô Jésus, je sais parfaitement que, en m'anéantissant totalement et en me renonçant complètement à moi-même pour l'amour de vous, Jésus, et pour celui des âmes immortelles, je peux être prêtre, missionnaire, prédicateur et mourir martyr. Un grand amour peut transformer les petites choses en grandes. Ce n'est que l'amour qui donne de la valeur à nos actions. Plus notre amour deviendra pur, plus le feu de la souffrance se consumera en nous, et plus la souffrance cessera d'être pour nous une souffrance, elle deviendra un délice. Par la grâce de Dieu, j'ai maintenant reçu cette disposition du cœur qui fait que jamais je ne suis aussi heureuse que lorsque je souffre pour Jésus, que j'aime par chaque battement de mon cœur. Un jour, éprouvant une grande souffrance, j'ai abandonné mon emploi pour aller chez Jésus et le prier de me donner sa force. Après une très courte prière, je suis revenue à mon travail, pleine d'ardeur et de joie. Une des sœurs me dit « Vous devez avoir aujourd'hui beaucoup de consolation, ma sœur, car vous êtes si radieuse. Dieu ne vous envoie sûrement aucune souffrance, mais seulement des consolations. » Vous vous trompez bien, ma sœur, répondis-je, car c'est justement quand je souffre beaucoup que ma joie est la plus grande, et quand je souffre moins, ma joie est amoindrie. Cependant, cette âme me laissa entendre qu'elle ne me comprenait pas. J'ai tâché de lui expliquer que, quand nous souffrons beaucoup, nous avons une merveilleuse occasion de témoigner de notre amour envers Dieu, tandis que quand nous souffrons peu, nous n'avons qu'une petite occasion de lui témoigner notre amour. Et quand nous ne souffrons pas du tout, alors c'est que notre amour n'est ni grand ni pur. Nous pouvons, par la grâce de Dieu, parvenir à ce que la souffrance se change en nous en délice, car l'amour est capable d'accomplir de telles choses dans les âmes pures. Ô mon Jésus, mon seul espoir, je vous remercie pour ce livre que vous avez ouvert aux yeux de mon âme. Ce livre, c'est votre passion que vous avez endurée par amour pour moi. C'est là que j'ai appris comment aimer Dieu et les âmes. Ce récit renferme pour nous des trésors inépuisables. Ô Jésus, peu d'âmes vous comprennent dans votre martyre d'amour. Ô qu'il est grand le feu du plus pur amour qui brûle dans votre sacré cœur. Heureuse l'âme qui a compris l'amour du cœur de Jésus. C'est mon plus grand désir que les âmes sachent que vous êtes leur bonheur éternel et qu'elles croient en votre bonté et glorifient votre infinie miséricorde. J'ai prié Dieu de m'accorder la grâce d'être résistante et forte contre les influences qui veulent parfois me détourner de l'esprit de la règle et des menues observances, car ce sont de petits vers rongeurs qui peuvent détruire la vie intérieure. Et ils la détruiront si l'âme est consciente de ses fautes légères et les méprise parce que ce ne sont que des petites choses. Pour moi, je ne vois rien de petit dans la vie religieuse. Peu importe si parfois je m'expose à des ennuis et à des allusions malicieuses, pourvu que mon esprit soit en harmonie avec l'esprit des règles, des vœux et des statuts religieux. Ô Jésus, délice de mon cœur, vous connaissez mes désirs, je voudrais me cacher aux regards humains pour que vivante, je sois comme si je ne vivais pas. Je veux vivre pure comme une fleur des champs. Je veux que mon amour soit toujours tourné vers vous, comme une fleur qui se tourne toujours vers le soleil. Je désire que le parfum et la fraîcheur de la fleur de mon cœur vous soient toujours exclusivement réservés. Je veux vivre sous votre regard divin, car vous seul me suffisez. Je n'ai peur de rien quand je suis avec vous, ô Jésus, car rien ne peut me nuire. 1934. Une fois, pendant le carême, je vis au-dessus de notre chapelle une grande clarté et une profonde obscurité.
j'ai vu le combat de ces deux puissances. 1934, jeudi saint. Jésus me dit: je désire que tu fasses une offrande de toi-même pour les pécheurs, et en particulier pour les âmes qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. Dieu est l'âme, acte d'offrande. En présence du ciel et de la terre, en présence de tous les cœurs angéliques, en présence de la très sainte Vierge Marie, en présence de toutes les puissances célestes, je déclare au Dieu unique, en la Trinité, qu'aujourd'hui, en union avec Jésus-Christ, Sauveur des âmes, je m'offre volontairement pour la conversion des pécheurs, et en particulier pour ceux qui ont perdu espoir en la miséricorde divine. Cette offrande consiste à accepter avec une entière soumission à la volonté divine toutes les souffrances, les peurs, les frayeurs dont les pécheurs sont remplis. En revanche, je leur donne toutes mes consolations qui découlent de mon intimité avec Dieu. En un mot, j'offre tout pour eux, les saintes messes, les saintes communions, les pénitences, les mortifications, les prières. Je n'ai pas peur des coups de la justice divine, car je suis unie à Jésus. Ô mon Dieu, je désire de cette manière faire réparation pour les âmes qui ne croient pas à votre bonté. J'ai confiance contre tout espoir en l'immensité de votre miséricorde. Mon Seigneur et mon Dieu, ma part pour l'éternité. Je fais cet acte d'offrande en comptant non pas sur mes forces, mais sur la puissance qui découle des mérites de Jésus-Christ. Je vais répéter chaque jour cet acte d'offrande, en récitant la prière suivante que vous-même, Jésus, m'avez apprise. Ô sang et eau qui avez jailli du cœur de Jésus, comme source de miséricorde pour nous, j'ai confiance en vous. Sœur Marie-Faustine du Très-Saint Sacrement. Jeudi saint, pendant la Sainte Messe, 29 mars 1934. Je te donne part à la rédemption du genre humain. Tu es mon soulagement au moment de mon agonie. Quand j'ai reçu de mon confesseur la permission de faire cet acte d'offrande, j'ai vite compris qu'il était agréable à Dieu, car j'ai commencé tout de suite à en expérimenter les effets. En un instant, mon âme devint comme un rocher, sèche, pleine de tourments et d'inquiétudes. Toutes sortes de blasphèmes et de malédictions se pressèrent à mes oreilles. La méfiance et le désespoir s'installèrent dans mon cœur. Voilà l'état des pauvres que j'ai pris sur moi. Au premier moment, j'ai eu peur de ces horreurs. Mais à la première confession, j'ai été tranquillisée. Un jour que j'étais sortie pour me confesser, mon confesseur était justement en train de célébrer la Sainte Messe. J'aperçus l'enfant Jésus sur l'autel. Il tendait tendrement et joyeusement ses petites mains vers lui. Alors ce prêtre prit ce bel enfant, le cassa et le mangea tout vivant. Au premier instant, je pris ce prêtre en aversion pour avoir agi de la sorte envers Jésus. Mais je fus aussitôt éclairée, et je compris que ce prêtre était très agréable à Dieu. Une fois, j'étais chez le peintre, chargé de peindre cette image. Comme j'ai été peinée en voyant qu'elle n'est pas aussi belle que les Jésus, mais j'ai caché ma déception profondément dans mon cœur. En sortant de chez le peintre, la mère supérieure resta en ville pour diverses affaires, et moi, je suis revenue seule à la maison. Je suis allée aussitôt à la chapelle où j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit au Seigneur: « Mais qui vous peindra aussi beau que vous l'êtes ?» Soudain, j'ai entendu ces paroles. « Ce n'est ni dans la beauté des couleurs, ni dans celle du coup de pinceau que réside la grandeur de cette image, mais dans ma grâce. » Un après-midi, je me rendis au jardin. Mon ange gardien me dit: « Prie pour les agonisants. » Alors, j'ai tout de suite commencé à réciter le rosaire avec les jardinières. Après le rosaire, nous avons récité diverses petites prières pour les agonisants. Les prières terminées, les élèves commencèrent à causer gaiement. Malgré le bruit qu'elles faisaient, j'entendis en mon âme ces mots: « Prie pour moi,
Mais je ne pouvais pas bien comprendre ces mots. Je me suis éloignée de quelques pas de mes élèves, en me demandant qui pouvait bien me demander des prières. Soudain, j'entendis ces mots. Je suis sœur. Cette sœur était à Varsovie, et moi à Wilno maintenant. Prie pour moi jusqu'à ce que je te dise de cesser. Je suis en agonie. Sur le champ, je commençai à prier ardemment pour elle et sans relâche. Je priai ainsi de 3 heures à 5 heures. À 5 heures, j'entendis le mot « merci ». J'ai compris qu'elle avait expiré. Cependant, le lendemain, à la Sainte Messe, j'ai prié pour son âme avec ferveur. Dans l'après-midi est arrivée une carte postale annonçant que sœur était morte à telle heure. C'était l'heure où elle me disait « Prie pour moi ». Mère de Dieu, votre âme était plongée dans une mer d'amertume. Regardez votre enfant et enseignez-lui à souffrir et à aimer en souffrant. Fortifiez mon âme pour que la douleur ne la brise pas. Mère de grâce, apprenez-moi à vivre de Dieu. Un jour, Notre-Dame m'a rendu visite. Elle était triste et tenait les yeux baissés. Elle me fit comprendre qu'elle avait quelque chose à me dire, et d'un autre côté, il me semblait qu'elle ne voulait pas me le dire. Lorsque je l'ai compris, j'ai commencé à la prier de me parler et de me regarder. Un moment après, Marie me regarda avec un affectueux sourire et me dit « Tu vas éprouver certaines souffrances du fait de la maladie et des médecins. Beaucoup de souffrances te viendront aussi à cause de cette image, mais ne crains rien. » Le lendemain, je tombai malade et je souffris beaucoup, ainsi que me l'avait dit la Mère de Dieu. Mais mon âme était prête à endurer des souffrances. La souffrance est la fidèle compagne de ma vie. Ô mon Dieu, mon unique espoir, j'ai mis toute ma confiance en vous, et je sais que je ne serai pas déçue. Je sens maintenant, après la Sainte Communion, d'une manière singulière et sensible, la présence de Dieu. Je sais que Dieu est dans mon cœur, et cela ne me dérange pas dans l'accomplissement de mes devoirs. Même dans les affaires les plus importantes qui exigent un effort d'attention, Dieu m'est présent et je lui reste étroitement unie. Avec lui, je vais à mon travail ou en récréation. Avec lui, je souffre et avec lui, je me réjouis. Je vis en lui et lui en moi. Je ne suis jamais seule car il est mon compagnon de tous les instants. Il m'est présent à chaque moment. Notre intimité est étroite par l'union du sang et de la vie. 9 août 1934. L'adoration nocturne du jeudi. J'ai fait mon heure d'adoration de 11h à minuit. J'ai offert cette adoration pour la conversion des pécheurs endurcis et particulièrement pour ceux qui ont perdu confiance en la miséricorde divine. J'ai considéré combien Dieu a souffert et quel immense amour il nous a témoigné. Mais nous ne croyons pas que Dieu nous aime tant. Ô Jésus, qui le comprendra? Quelle douleur pour notre Sauveur! Comment nous persuadera-t-il de son amour, si sa mort même ne peut nous persuader? J'ai demandé au ciel entier d'offrir avec moi réparation au Seigneur pour l'ingratitude de certaines âmes. Jésus m'a fait connaître combien l'oraison d'expiation lui est agréable. Il m'a dit « La prière d'une âme humble et aimante désarme la colère de mon Père et libère des torrents de bénédiction. » L'adoration finie, à mi-chemin de ma cellule, un grand nombre de grands chiens noirs m'environnèrent. Sautant et hurlant, ils voulaient me lacérer. J'ai compris que ce n'étaient pas des chiens, mais des démons. L'un d'eux parla avec colère. « C'est parce que cette nuit tu nous as enlevé tant d'âmes que nous te mettrons en pièces. » Je lui ai répondu « Si telle est la volonté du Dieu de miséricorde, faites-le à juste titre. Je l'ai mérité car je suis la plus misérable des pécheresses, et Dieu est toujours saint, juste et infiniment miséricordieux. » À ces mots, tous les démons répondirent ensemble. « Fuyons, car elle n'est pas seule, le Tout-Puissant est avec elle. »
et ils disparurent comme la poussière et le bruit de la route. Et, tout en achevant un Te Deum, j'allai tranquillement jusqu'à ma cellule, en considérant l'infinie et insondable miséricorde de Dieu.